Hola mi amor, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur invoquer Shadow, Alistair, invoquer Dogmatica, il y a trop de decks, il y a trop de decks dans ce deck, c'est un truc de fou. Bon, pourquoi je vais faire ce deck parce que c'est méta en ce moment, c'est bizarre. Ce deck est méta, ça m'a choqué. Euh, et j'ai un pote qui voulait se faire un Shadow parce qu'il aime bien, et je lui dis attends, vas-y, je vais te faire un Shadow. Mais Shadow seul, c'est nul. Invoquer seul, c'est nul. Du coup, si on fait les deux, ça passe. Passons à la decklist. Deux Wendy, un Beast, un Boss d'ailleurs, un Dragon, un Squamat, une Ariel, un Sonic et un Norman Genius. Ça suffit de jouer. Ça suffit, je pense, ce nombre de Shadow. Il y en a combien 3, 6, 8. Ouais, ça suffit, 8. Même si on peut en enlever un, là, on peut enlever Genius. Je veux tester Genius parce que elle est nouvelle et je la trouve sympa contre les decks un peu combo genre Dragon Link et tout. Ça, en gros, eux qui connaissent pas, vite fait, je vais la lire. En gros, Flip, vous targetez un monstre Shadow sur le terrain, il n'est pas affecté par des effets de monstre. Et si elle a envoyé cimetière, vous ciblez un monstre sur le terrain. Et personne peut, si ça passe, personne peut activer les effets de ce monstre. Du coup, c'est sympa. Je trouve ça sympa contre contre Dragon Link, des trucs comme ça, ou des decks un peu qui ont un monstre qui est un peu chiant, bah vous faites ça, vous lui dites soit t'annules, soit tu peux plus activer ses effets. Même contre la Winda adverse, c'est toujours sympa. Moi je la teste. Et pourquoi ceux-là particulièrement, ces Shadows là? Parce que c'est les meilleurs, en vrai, c'est clairement les meilleurs. Lui il pioche 1, voire 2 si avec son effet flip. Lui il pète une magie piège, c'est toujours cool. Lui il permet d'envoyer un Shadow au cimetière, du coup ça permet d'envoyer Windy et d'aller invoquer un autre. Et Ariel, ça banne 3, et ban 3 en ce moment, c'est trop fort. Et en plus, il nous faut un peu des attributs différents pour invoquer Apkalon dans certains setups. Et pourquoi 2 Windy? Parce que je trouve ça la plus intéressante. C'est elle qui permet de faire du du coup, j'en joue 2. Et comme à peu près tout le monde, je crois que tout le monde en joue 2 en plus. Une schisme, schisps, oh là là, je bégaye aujourd'hui. Ça suffit parce que 2 ou 3 ça fait brique, mais alors que une c'est nickel et vous allez à ce tuto avec Capcalon. Incarnation qui permet de reborn un Shadow depuis le cimetière. Et si elle est dans le cimetière, vous targetez à mon Shadow, soit vous le flippez, soit vous le mettez en face down. Du coup, il y a des trucs en mode, vous faites l'effet Winda, vous invoquez par exemple, je te pif Sonic, et après vous bannissez ça, hop, vous ciblez Sonic et vous allez chercher une magie piège, j'allais dire ça là, Shadow. 3 fusions Shadow parce que on en a besoin, principalement on en a besoin pour faire les fusions quoi. Et ça permet de bait des negates. Quand vous l'activez en go second, votre adversaire il est obligé de l'annuler. Parce que sinon ça fait du plus 15 quoi. Et juste après vous pourrez partir sur ces plays là. Et c'est toujours sympa. Et n'oubliez pas, pour eux qui savent pas, Fusion Shadow ça se mange tout le temps H. Même quand vous n'avez pas invoqué du deck, ça se mange H parce que en gros l'effet d'invoquer d'utiliser de la main ou du terrain, ou l'effet du deck c'est le même effet quoi. Le package Alistair invoqué. 3 Lister, 3 Meltdown et une terraformation, bah, le package classique, lui qui permet d'aller chercher invoquer, ça permet d'aller chercher ça, et terraformation qui permet de chercher ça, qui permet de chercher ça. Voilà. Une invocation, pas deux, parce que ça suffit, une, parce que elle sera tout le temps dans le deck principalement quand vous allez la recycler, quand vous la faites, vous allez chercher un Lister en hockey ban à la main, vous la renvoyez dans le deck. Du coup elle sera tout le temps recyclée, ça suffit une, parce que sinon deux ça fait brique. Ça peut faire brique, on n'a pas spécialement envie de l'avoir en main de départ, sinon l'histoire il est mort. Après il y a des gens qui vont le dire, ouais, mais justement on en joue 2, comme ça on en a toujours une à chercher, mais bon voilà, ça dépend. Hein. Ça dépend de chacun, si vous voulez faire le con, allez-y. C'est pas. De toute façon j'aime pas ce deck. Le package Dogmatica, une Ecclesia, un Fleur de Lys, 2 Punishment, on a dire. Pourquoi 2 Punishment? À la base j'en veux que une. Mais souvent ça manquait, du coup j'en ai mis 2. Et comme ça l'effet de Ecclesia est toujours actif. Et un petit Fleur de Lys parce que c'est une lumière en plus pour Construct, on sait jamais, pour Mekaba. C'est toujours sympa de l'avoir. Et en plus, ça permet d'annuler l'effet d'un monstre, d'avoir un gros monstre à sortir. C'est toujours bien de l'avoir. Parce que ce deck, il peut assez facilement avoir un bon go second. Du coup, la carte est cool. Les Entrap. 3 drôles, 3 fantasmés. Drôle parce que c'est la meilleure carte contre ce deck là, contre Dragon Link, contre Prankids dans certains setups,
contre plein de decks, la carte est trop bien. Et 3 fantasmés qu'on peut remplacer, c'est juste moi qui les a mis parce que j'avais envie. En gros parce que ce deck il a besoin de chercher des cartes précises. Et je trouve fantasmé ça permet d'avoir le petit plus, avoir un monstre ténèbres, avoir un body sur le terrain au cas où. Je l'aime bien. Après ça a testé, si vous aimez pas mettez autre chose, voilà. 3 super polis parce que la carte, le deck peut se permettre de la jouer, c'est trop fort. Vous pouvez faire des OTK comme ça. C'est-à-dire vous attaquez, hop, vous faites super poli, vous envoyez ces deux monstres, vous faites Venom, vous faites soit Venom, soit lui. Bon, vous connaissez quoi. Et en target pour super poli, du coup, un Borel Furious contre Dragon Link. Ça contre ce deck là, et un petit Venom en plus, c'est juste un petit plus. Vous êtes vraiment pas obligé de le mettre, vous pouvez mettre autre chose, c'est comme vous le sentez. 3 pots of Prosperity, comme je disais avec Fantasmé, ce deck il a besoin de chercher des cartes précises. Du coup, le pot de prospérité, putain, j'arrive pas aujourd'hui, hein, est mieux que pot d'extravagance, parce que pot d'extravagance, vous avez tuto 2 et il s'en fout de piocher 2 quoi, le deck. Il préfère chercher soit lui, soit ça, voilà. Il faut chercher les bonnes cartes, quoi. On va passer à l'Extra Deck à Procide. 2 Winda, parce que la troisième elle vient jamais, 2 ça suffit amplement. Une Construct, pourquoi une? Parce que une ça suffit, parce que 2 on la voit jamais. Et une, de toute façon vous pouvez la reborn avec Incarnation, voilà, c'est toujours cool d'en avoir une. Avec tous les lumières qu'on joue en plus, on en joue bien 3 quoi. 3 Apkalon, pourquoi 3? Parce que c'est la carte qui permet de, avec Punishment, avec Nadir, d'aller chercher vos pièges, vos magies, la totale. Et en plus vous pouvez toujours en invoquer une au cas où. Et 3, comme ça, avec le pot, vous pouvez en dégager une si vraiment vous avez besoin. Un Mekaba et un Raijin. Pourquoi un seul Mekaba? Parce que le deuxième il vient pas toujours et ça suffit amplement. Après, comme dit, vous pouvez enlever un Venom et en mettre un deuxième, c'est comme vous tentez. Et un Raijin, on joue un Raijin et il demande un monstre vent. Pourquoi? Parce qu'on joue Drôle, et Drôle il est tout le temps dans le cimetière quoi, la plupart du temps. Du coup, c'est bien, c'est toujours cool d'avoir en plus. Et eux qui connaissent pas, une fois par tour, c'est pas Art of War Splatoon, c'est une fois par tour. Quick Effect, vous ciblez un monstre sur le terrain et vous le face down. Vous le mettez en défense, en position de défense, face down. Oh là, mais hey, j'arrive pas aujourd'hui, c'est grave. Du coup, contre Prankids, c'est fort, contre Dragon Link dans certains setups, c'est cool, mais principalement contre Prankids, ça c'est fort. Même contre ce deck, hein, énorme Alistar, vous faites ça, ça le fait chier. Du coup, les trucs à. Les targets à super poli, comme dit, vous pouvez changer, vous pouvez enlever ça. Si la méta elle change, on peut mettre autre chose. Voilà, ça dépendra. Un Artemis, je l'ai pas respecté, la pauvre, qui permet d'envoyer Alistar au cimetière et du coup, avec invocation, faire directement Mekaba. Lui, le contrôleur Gravity Controller qui permet d'envoyer au cimetière Winda, contrôleur Construct ou Apkalon, qui permet de leur faire leurs effets quand ils sont envoyés au cimetière. Et eux qui connaissent pas contrôleur vite fait, parce que ça fait longtemps. Il faut un monstre de la zone Extra qui n'est pas Link. Et en gros, il n'est pas destructible au combat par un monstre qui est dans la zone monstre. Du coup, que un monstre qui vient de la zone Extra. Et s'il est attaqué par un monstre qui vient de la zone Extra, pendant la dommage step, vous envoyez les deux au cimetière. Dans l'extra deck. Et du coup, il revient tout le temps, quoi. Et un petit Almirage, c'est le petit bonus, parce qu'il s'appelle Salah, j'aime bien les Salah, du coup je l'ai mis. Non, en vrai, c'est pas du tout ça. C'est juste que il permet d'envoyer Alistar, j'arrive pas à le dire. Alistar au cimetière, et vous pouvez sacrifier cette carte et protéger un de vos monstres par des effets de carte, du coup c'est toujours cool. Si vous avez un petit monstre que vous n'avez pas envie d'être détruit comme Mekaba, des trucs comme ça, c'est toujours sympa. Et une Antes pour Punishment et Nadir. Il la faut quoi, la carte est trop forte, dès qu'elle est envoyée cimetière, elle pète 1. Du coup avec Punishment vous pétez 2 quoi. Et sinon ouais, vous pouvez enlever vite fait, qu'est-ce qu'on peut changer, vous pouvez enlever un Venom et mettre peut-être une deuxième Antes ou mettre un Phoenix. Voilà, l'extra deck est assez modelable je trouve. Du coup on passe au side. 3 Dark Cooler No More parce que c'est trop fort contre Dragon Link, c'est trop fort contre Prankids, des fois quand il fait Butler vous faites ça, c'est toujours cool. Il y a quoi encore
contre ce deck. Si vous sortez une Winda, c'est chiant. Contre Dragoon, contre plein de decks, quoi. Parce que Dragoon, il galère à le gérer, sauf avec Fleur de Lys. Ou même Super Poli, vous faites Super Poli en vrai. Qu'est-ce que je raconte, il galère pas du tout à gérer Dragoon, lui, ce deck. Et même, vous pouvez enlever les fantasmés et mettre Dark Cooler à la place. Vous pouvez faire ça. Par exemple, j'ai vu Gabriel Soucy qui avait fait ça. Vous pouvez le faire, hein. C'est au choix de chacun. 3 cyclones, 3 twins. J'ai mis twin dans ce deck parce qu'il peut se permettre de défausser une carte. Et c'est trop fort contre les decks genre Eldish, full piège. Contre ce deck, ça peut être fort. Contre plein de decks, c'est toujours cool. Et 3 cyclones parce que contre Eldish, si vous bannissez une de ces cartes Eldish, c'est trop bien. Vous bannissez Pendulium contre Prankid, c'est trop bien parce qu'il peut pas la chercher avec Doodle-Doo. Voilà, je mets ça, c'est trop bien. 3 jugements, comme je dis dans chaque vidéo, c'est parce que la carte est vraiment forte quand on commence, du coup, ben, je la mets en side comme ça, dès que vous êtes sûr de commencer, ben, vous la mettez. Un Pancra en side quand c'est pour le go second. Une El Shadow Fusion, je l'ai mis en extra, je savais pas trop quoi mettre. Ça, c'est toujours cool contre certains match-up qui permettent, en gros, par exemple, si vous jouez contre Dragon League, vous commencez, en vrai, vous pouvez dégager une fusion Shadow, vous pouvez la mettre, et du coup, pendant le tour adverse, vous pouvez faire une Winda, si vous n'avez pas eu le setup pour pouvoir, avec Schism, c'est toujours cool. Même contre d'autres decks, hein, même les decks un peu backrow, c'est toujours un petit plus pour avoir un peu de grade game, même s'il en a pas vraiment besoin, le deck. Et je savais pas trop quoi mettre en dernière carte, du coup j'ajoute des pets MP, j'ai mis un plumeau, la carte est trop forte en ce moment, faut en profiter, elle est débile. Voilà, bon, les points forts et les points faibles de ce deck. Les points faibles, c'est quand vous vous retrouvez juste avec une main Shadow. Il fait pas grand chose le deck, il fait pas grand chose, vous pleurez quoi. Par contre, si vous avez au moins un accès à Lister et au moins un petit Shadow, le deck est trop bien, il tourne vraiment bien. Après, la meilleure main, c'est que vous avez ça en main. C'est trop bien parce qu'on voit avec Nadir, vous allez envoyer Abkalon, vous allez chercher ça. Et après, avec Alistair, vous allez invoquer Mekaba et après vous pouvez faire Winda avec Schism, c'est trop bien. Faut profiter. Moi personnellement, c'est pas le deck que j'aime. Hein, c'est pas un deck que j'aime. Je trouve lui il aime bien les autres, mais moi il m'aime pas. J'ai remarqué des fois, c'est un peu chiant. Mais sinon, c'est un deck qui est sympa à jouer. Il reste sympa à jouer. C'est juste j'ai pas trop de chance avec. Et lui, je vais te dire, si ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui le jouent, c'est que les gens ils aiment bien le deck. Hein. Bon, je vais pas déranger plus longtemps. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu. Si vous avez pas aimé, laissez un pouce rouge. Si vous vous en foutez tout simplement, laissez rien. Je vous dis tchuss à une prochaine vidéo. Allez, ciao.